Monsieur Delahaye Lamotte? Oui, j'en ai une autre bonne encore. Ah ben. Tu disais à l'instant qu'il faut chier du texte pour être référencé. Oui. Tu as tout à fait raison, on est d'accord. Sauf que moi, je fais autre chose dans la vie, je fais de la vidéo. Et je viens de chercher Michel Blanc sur Google. Et je tombe sur ton blog en premier. Ensuite, je n'irai pas par 4 chemins, comme par hasard. Ensuite, Femme 2.0. Ensuite, résultat d'image pour Michel Blanc avec une tripotée d'images, dont beaucoup et tout le monde en parle. Et tes profils, en homme, en femme. Et résultat de recherche de vidéos pour Michel Blanc. Michel Blanc, passage à tout le monde en parle. Michel Blanc raconte You'll Bees, une vidéo qu'on a fait ensemble il y a 2-3 ans. Comme quoi la vidéo, c'est pas du texte, mais elle est référencée. Alors qu'est-ce que tu as à dire justement aux gens qui font des podcasts audio, vidéo par rapport au référencement? Ben, c'est une bonne question, puis c'est une question que je vais y répondre par deux éléments. Premier élément, pour ceux qui ne savent pas, moi aussi, je suis une podcasteur. J'ai un autre blog qui s'appelle Côté Givré, qui est un blog de poésie foquée à l'époque où j'en fumais du bon. Ça fait longtemps de ça, ça fait bien longtemps de ça. Donc, ces poèmes-là sont sous forme écrite et sous forme vidéo, sous forme audio, pardon. C'est intéressant parce que je me souviens pas si c'est la Banque Scotia ou la Banque Toronto Dominion. Bref, il y a une banque qui fait des podcasts dont le but du blog est de vendre des rires. Mais eux autres, comme ils sont wise, à côté du podcast, ils ont fait un petit fichier texte qu'ils intitulent très politiquement correct, sous-titré pour malentendants, quand en réalité c'est sous-titré pour Google. Alors tout ce qu'il y a de dit dans le podcast que Google ne voit pas, évidemment, ça va être visible par l'engin de recherche dans le fichier texte qui est à côté. Maintenant, quand vous avez une vidéo, mais évidemment, les vidéos dont tu me parles, ils ont été mis par des gens qui savaient un peu comment ça marche. Donc, ils ont mis des tags, ils ont mis des titres, ils ont mis des mots autour du vidéo. Et effectivement, les images, si on prend les images comme telles, c'est le deuxième service de Google le plus utilisé. Donc, si ton image, tu l'appelles 123.jpeg, ça prend quelqu'un qui a vraiment un esprit tordu pour chercher ça dans Google. Mais si tu intitules ta photo avec des mots-clés qui ont de l'allure, que tu mets un alt texte dessus, ben là, tout d'un coup, ta photo commence à prendre une dimension. Puis, si en plus de ça, tu expliques un contexte, pourquoi tu as pris cette photo-là, comment, puis quel appareil, puis c'est quoi le mood, puis qu'est-ce qu'il y a dans la photo, ou dans la vidéo, ou dans l'audio, ben là, tout d'un coup, ça devient important. Deuxième partie de la réponse, si vous cherchez Michel Blanc dans Google, ben d'abord, si vous cherchez Michel dans Google, sur 122 millions de résultats, je devrais être dans une des 3 premières places en fonction de quel serveur vous donne les résultats. Généralement, j'arrive tout de suite après la toune des Beatles, Michel, bien avant Michelle Obama, Michelle Pfeiffer, ce qui fait que je suis la Michelle officielle de Google, qui n'est pas une chanson. Mais si vous cherchez Michel Blanc, qui est mon brand, sur les 10 premiers résultats... Avant les Beatles. Alors, je suis le Michel officiel au Québec de Google. Et encore ça, c'est un autre accident. Dans la vie, il y a des accidents de même qu'on ne comprend pas. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que sur les 10 premiers résultats, là, en fonction de quand, comment, quel serveur, vous devriez avoir entre 4 et 7 des résultats que c'est moi qui parle de moi. Et c'est moi qui parle de moi sur les médias sociaux. Donc, il y a mes différents blogs, moi sur Twitter, moi sur Facebook, moi sur Dailymotion, sur YouTube, sur Flickr, sur ci, sur ça. Ce qui fait que pour les entreprises, c'est une autre bonne raison d'utiliser les médias sociaux. Et de un, pour sécuriser ton brand, comme ça, si tu t'appelles Coca-Cola, puis que tu n'es pas sur Twitter, puis tu n'as pas réservé ton indicatif Coca-Cola sur Twitter, ben ça va pas bien, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait décider de s'appeler Coca-Cola sur Twitter et d'usurper ton identité, faire du domaine squatting, mais du social media squatting. Mais en plus de ça, c'est que si tu es sur tous les médias sociaux, mais qu'on te cherche, on va trouver toi qui parle de toi. Parce que c'est ça ton brand. Donc, tu vas déjà engorger la première page de Google avec ton propre contenu, ce qui est un petit peu intelligent quand tu as un brand. Est-ce que ça répond à votre question, M. Lamotte? Monsieur Delahaye?
En passant, Christian, c'est un de mes très bons copains. Puis d'ailleurs, la dernière grosse virée qu'on a faite, c'était à mon enterrement de fille de garçon chez lui. Je le remercie encore. Justement, en parlant d'usurper son identité, réussir comme michelblanc.ca. Première page de Google. Qu'est-ce que c'est au juste? Réussir comme michelblanc.ca, je vois quelqu'un rire dans le fond et je le pointerai pas pour pas le mettre mal à l'aise. Mais ça, là, c'est un blog d'étudiants de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en commerce électronique qui... au bac en commerce électronique, qui ont décidé de faire un blog qui s'appelle de même, Réussir comme Michel Blanc, et de parler un peu de commerce électronique et de parler un peu de quelle était leur perception de qui j'étais. Quand c'est arrivé, moi, j'étais déchiré un peu, parce que leur professeur m'avait demandé la permission que des étudiants fassent une analyse de cas sur moi. Puis avec plaisir, comme souvent c'est le cas, j'accepte que les étudiants me posent des questions. Et j'ai été étudiante moi-même, fait que je sais que c'est pas tout le temps facile d'avoir accès à des gens, puis tu as besoin de ça pour faire tes travaux. Donc, je participe, j'ai dit oui. Mais il m'avait pas demandé la permission de faire un blog qui s'appellerait de même. OK? Puis, en même temps, c'est un grand honneur, parce que, tu sais, je veux dire, bon, c'est un blog qui est dédié, c'est un peu comme... C'est un peu comme si quelqu'un faisait un mur puis il mettait plein de photos de moi, tu sais. C'est un honneur, mais en même temps, c'est troublant, c'est comme Colin, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Bon, là, j'ai parlé aux étudiants. Je leur ai dit que j'étais honoré, puis que j'étais troublé. Puis, je leur ai dit que, bon, c'est fait, puis c'est bien correct, mais qu'éventuellement, j'aimerais ça que ça disparaisse. Puis, ils m'ont rassuré que dans un certain nombre de mois, ça va disparaître. Puis, tu sais, ça, tu peux pas éviter ça. Même si ça disparaît, il y en a d'autres qui vont réapparaître. Tu sais, Loïc Lameur, en France, qui est un des top blogueurs francophones mondial, il y a plein de sites de spoof de Loïc Lameur. Tu sais, ça, quand tu obtiens par accident un certain statut, comme ils disent en anglais, it comes with the territory. Fait que, là, j'espère que dans la salle, il n'y en aura pas d'autres, là. Vous êtes avertis? Fake Steve Jobs, fake, bon, tu sais, fake, bon. Fait qu'il y a des fakes de n'importe quoi, puis bon, ça fait partie de la nature du web. Oui, monsieur, dans le fond, là-bas? Bonjour. Comment tu gères tes multipersonnalités, puis qu'est-ce que tu décides de mettre dans un, dans l'autre? C'est quoi les frontières, puis comment tu les établis, finalement? Bon, ça dépend toujours de comment je me sens, évidemment. J'ai plusieurs blogs. J'ai Côté Givré, qui est un blog politique que j'entretiens pas bien. J'ai Web Marketing Frog, qui est un blog anglophone, que ça fait 3 ans que j'ai rien mis là-dessus. J'ai Femme 2.0, que j'ai parti quand j'ai eu ma dysphorie d'identité de genre et que